Plusieurs questions qui concernent ChatGPT. D'abord, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une application? Est-ce que c'est un site web? Pour ceux qui n'ont jamais été testé l'interface, à quoi ça ressemble? Alors c'est un site web, c'est finalement aussi simple que Google, c'est-à-dire que vous posez votre question et il vous répond et après vous conversez naturellement avec l'application comme vous converseriez sur un réseau social ou dans la vie. Donc l'interface devient extrêmement simple, l'interface devient la conversation et c'est ça qui bluffe tout le monde parce que l'expérience de conversation est quasi humaine. Voilà. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'aujourd'hui, pour tester, utiliser ChatGPT, il faut s'inscrire. Il faut avoir un compte, c'est gratuit. Ouais. Aujourd'hui, c'est une version qu'on appelle de preview, de démonstration, je ne sais pas comment on peut dire. Tout à fait. C'est ça c'est une preview, c'est un peu une version bêta, comme on dit dans le monde de la tech. Mais cette version bêta a un succès absolument phénoménal. Il y a eu plus d'1 million d'utilisateurs dans la première semaine du lancement. Et ça ne cesse de grandir depuis décembre. Le site est souvent hors service, victime de son succès. C'est vrai. Et après, alors, comment ça va évoluer? On n'en sait pas grand-chose. Enfin, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que le modèle va peut-être évoluer, ça va peut-être devenir payant. Là, aujourd'hui, c'est gratuit. Aujourd'hui, la société qui édite ce service, qui s'appelle OpenAI, ça lui coûte beaucoup d'argent, des millions par mois pour garder ce service gratuit. Il est à peu près sûr que dans les prochains mois, les choses vont évoluer, à la fois l'offre et aussi la pertinence du service. Alors, vous avez cité Microsoft. Microsoft, c'est un des gros acteurs derrière OpenAI, effectivement, l'ingénieur derrière ce monsieur je sais tout, comme vous disiez. Microsoft envisage de mettre au pot 10 milliards dans ChatGPT. On a une question autour de à quoi pourrait ressembler l'intégration de ChatGPT dans l'écosystème Microsoft. Très concrètement, est-ce que, par exemple, ça pourrait changer le visage de Microsoft, notamment du moteur de recherche Bing? Alors oui, donc, comme vous le disiez, Microsoft est effectivement un des actionnaires de départ de OpenAI. Ils réfléchissent en ce moment à remettre 10 milliards au pot pour le développement d'OpenAI. Effectivement, ce qui va se passer dans les prochains mois, c'est que la technologie va se diffuser en fait dans des logiciels, et notamment les logiciels de Microsoft, qui a un accès direct à la technologie de par sa position d'actionnaire. D'une part, dans Bing, pour améliorer la recherche. Et c'est vrai que c'était un peu la première réaction de l'écosystème, c'était ça va tuer Google. Parce que finalement, on pose une question, on a une réponse tout de suite. Là où quand on tape quelque chose dans Google, on a une liste d'informations et c'est à nous de faire le tri, de trouver l'information pertinente. Là, le fait qu'on ait une vraie réponse humaine, on a l'impression que ça va résoudre tous les problèmes. Alors, il faut être très très prudent là-dessus parce que tout ce que dit ChatGPT n'est pas vrai. En fait, il est très impressionnant dans la forme. Et c'est un beau parleur, voilà, c'est un très très beau parleur, mais c'est pas pour ça que tout est vrai. Il se trompe souvent, il fait des erreurs, il est approximatif. Donc il faut le prendre vraiment comme un outil qui nous assiste. Donc ça va être intégré dans Bing, mais pas forcément de la manière dont on l'imagine aujourd'hui, mais d'une manière un peu à côté. On aura toujours les résultats de recherche. Ouais. Je rebondis avec un commentaire de Flo qui m'écrit sur LinkedIn et qui me dit il faut aussi parler des limites de OpenAI et de ChatGPT. Notamment, je vous donne le cas concret. Il a posé la question à l'interface tout à l'heure, ou je ne sais pas quand. Jacques est dans la cuisine, il a un ballon dans les mains. Dans quelle pièce est le ballon? Et ChatGPT galère à répondre. Ça, typiquement, c'est le truc de logique que ChatGPT ne sait pas résoudre. Effectivement. Après, je vous donne rendez-vous dans 6 mois. Je pense qu'il n'y aura plus de problème de ce côté-là. Après, là où il est un peu moins bon, voilà, c'est quelqu'un qui sait tout sur tout. C'est une sorte d'associé ultra érudit. Il sait tout sur tout, mais si vous rentrez vraiment dans des problèmes très très fins, il aura un peu de mal. Voilà.